J'ai validé ma première année de droit. Et oui. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver parce que aujourd'hui ça va être une vidéo chit chat, get ready with me, chat et get ready with me, je sais plus comment j'appelle cette série. Je vais vous parler en me maquillant. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que ce style de vidéo revient en fait chaque année à une période particulière. Donc l'année dernière c'était pour vous annoncer que j'ai eu mon bac, et cette année je vous annonce que j'ai validé ma première année de droit. Et oui, enfin, je vais vous parler de mes résultats un petit peu aussi. Je vais vous parler des vacances d'été, ce que je vais faire pendant les vacances d'été, qu'est-ce qui va se passer par rapport à YouTube. Je viens de recevoir un message, super, Léonie, merci. Donc je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler aussi de l'année prochaine, comment ça va se passer vu que je vais partir à l'étranger étudier. Enfin bref, plein de sujets à aborder. Je vous propose de commencer. Let's go. Donc je viens de faire mes sourcils hors caméra parce que en filmant c'est juste trop galère. Je sais que vous êtes nombreux à me dire que la forme des sourcils ne vous plaît pas, que c'est trop près, etc. Je sais, mais le truc c'est qu'en fait moi-même je galère vachement à faire mes sourcils et j'ai pas vraiment trouvé la bonne technique encore, comment les faire bien, etc. Donc mes résultats, je viens de les chercher ce matin, donc ils étaient déjà disponibles depuis hier, mais je l'ai appris juste hier soir, donc c'était juste un peu inutile d'y aller hier. Et du coup je suis allée ce matin, ils sont là du coup. Donc au deuxième semestre, ma moyenne elle est de 12,46, donc j'étais assez contente, parce qu'au premier semestre j'ai eu 10,6. Et du coup j'étais quand même assez contente que j'ai augmenté. Et en plus je suis admise dans toutes les matières pour une fois. Alors qu'au premier semestre j'ai été admise partout sauf en droit civil où j'ai eu 5,5. Là en droit civil j'ai eu 10, tout pile poil la moyenne. En vrai je suis assez contente de mes notes. Il n'y a pas une note catastrophique, vraiment la note la plus basse c'est en civil. Mais honnêtement je m'attendais pas du tout à mieux. Je pensais même pas que j'allais valider civil, en fait même pas au deuxième semestre, parce que civil, je n'y arrivais pas, c'était juste horrible. Même en histoire du droit, à l'oral, j'ai réussi à avoir 13, alors que j'ai parlé genre pendant 2 minutes. J'ai pas compris. Mais en vrai, je suis vraiment super contente, je vais pas m'en plaindre du tout. Du coup, je passe en L2. L2 de droit franco-allemand, du coup. Je viens de perdre ma boucle d'oreille, super. Je fais une licence avec un double cursus, qui est le cursus franco-allemand. Donc j'étudie le droit français et le droit allemand en même temps. Vous êtes nombreux à me poser aussi la question est-ce que je sais ce que j'ai envie de faire plus tard, quand je vais grandir et tout. Et honnêtement, non. Non. Je suis même pas encore sûre à 100% que j'ai envie de rester dans le droit. Comme je vous ai dit dans ma vidéo sur mes ressentis par rapport à ma première année de droit, je vous ai dit que la politique me plaît vachement. Donc c'est vrai que j'y réfléchis un peu. Pourquoi pas après la licence peut-être me tourner vers la politique, mais honnêtement ça va juste se confirmer au fur et à mesure du temps. Il faut pas précipiter les choses, honnêtement même les gens qui sont en M1, M2, la plupart du temps ils savent toujours pas ce qu'ils ont envie de faire, donc c'est vrai que c'est pas une petite L1 qui saura réellement ce qu'elle a envie de faire, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'en préoccuper, qu'il faut pas commencer à un peu s'y intéresser et un peu faire des recherches un peu partout. Donc c'est ce que je vais essayer de faire voilà, pendant cet été un petit peu, mais aussi pendant l'année prochaine, du coup, quand je vais être en Allemagne. Là, j'applique un truc de Maybelline, le Master Camo, pour camoufler toutes mes imperfections. J'aime beaucoup ce truc parce que c'est vrai que là, j'utilise un truc vert, donc là, ça ressemble strictement à rien. Mais honnêtement, ça enlève vraiment la couleur rouge en fait sur le visage. Maintenant, c'est officiel, je vais partir l'année prochaine en Allemagne pour étudier. Donc, comment ça va se passer? Bah, écoutez... ça va se passer que en octobre je vais me casser de chez moi. Si vous ne savez pas, en Allemagne il y a un tout autre système, c'est-à-dire que leur année commence en octobre et ils ont le principe de semestre d'été et semestre d'hiver. Donc on appelle ça Sommersemester et Wintersemester. Le semestre d'hiver, il commence en octobre et il se finit en février. Le semestre de l'été commence en avril, il me semble, ou en mai, et il se finit fin juillet. Donc c'est vrai que ça va me changer pas mal par rapport au système français, parce qu'en fait, même le jour de mon anniversaire, je vais avoir un examen à passer, sachant que mon anniversaire c'est le 30 juillet, donc c'est vrai que
ça va me faire bizarre parce que j'ai toujours... Enfin, mon anniversaire, ça a toujours été le moment où c'est les vacances d'été, où il y a certes personne, mais au moins je suis pas en cours, je fais rien d'important, alors que là, ça va être quand même quelque chose d'important. Je vais partir du coup en Allemagne pendant toute une année. Je vais revenir en France, je pense que honnêtement je vais revenir en France juste une seule fois pour les fêtes. Je vais avoir des vacances pendant 2 mois du février jusqu'à... J'ai pensé aussi revenir en France à ce moment-là, mais je pense que je vais pas le faire, tout simplement parce qu'en fait dans ma licence il faut obligatoirement avoir fait 1 mois de stage, sinon on n'a pas notre licence en fait. Le seul moment où je peux le faire c'est soit cet été, soit en Allemagne du coup, pendant les 2 mois de vacances. Du coup je voulais faire 2 semaines ici en France cet été, et puis 2 semaines en Allemagne. Sauf que je n'arrive pas à trouver un stage ici chez moi à Tours. Si vous êtes de Tours et que vous avez des connaissances, je suis prenante. J'aimerais trop faire un stage dans un cabinet d'avocat, vraiment pour un peu voir l'ambiance, comment ça se passe et comment est le métier tout simplement. C'est vrai que j'ai envoyé pas mal de CV, de lettres de motivation, mais j'ai toujours pas de réponse. Et en fait, je crois que c'est vraiment très difficile de trouver un stage quand t'es en L1, parce que du coup c'est vrai que t'as pas du tout de connaissances à part en droit de la famille. Du coup je vais partir l'année prochaine. En fait, c'est pas une année Erasmus, c'est une année qui est obligatoire dans mon cursus. C'est vraiment la 2e année se passe obligatoirement en Allemagne. Du coup, financièrement, voilà, il y a quand même des aides, etc. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, tout en vous parlant aussi d'Erasmus, parce que du coup, en fait, on est intégré dans le groupe Erasmus, même si notre voyage, il n'est pas réellement Erasmus à 100% en fait. Il me semble qu'il faut 12 pour pouvoir partir en Erasmus. Nous on n'a pas eu tout ça, il fallait juste valider son année et basta. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Erasmus, comment ça se passe, etc. au niveau des documents, financièrement, au niveau de la banque, tout ça, je pourrais vous le faire, il n'y a pas de souci vu que je suis plein dedans en fait. J'ai pas arrêté là, depuis que je suis en vacances, ça va faire 2 semaines et demie, j'ai pas arrêté de m'occuper de tout ce qui est papier et tout ça, la bourse, c'est super chiant, c'était juste insupportable. Sinon cet été, qu'est-ce que j'ai prévu? Pour le moment, j'ai juste 2 voyages qui sont prévus et qui sont plus ou moins certains. Le premier qui est certain sur 100%, c'est Londres, parce que je vais y aller demain. Donc là on est mercredi 7 juin à l'heure où je filme, et du coup demain le 8 je vais partir et je vais rendre visite à une amie, à une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui fait fille au père en Angleterre actuellement à Londres. Le 2e voyage que je vais faire c'est avec mes amis, mes meilleurs amis. On va partir à La Baule pendant une semaine à peu près, vers la fin d'août. Si tout va bien, et je prie, je touche du bois pour que tout se passe bien, ce sera vraiment la première fois qu'on part tous ensemble et que ça marche réellement, parce que le nombre de fois qu'on a planifié ça, c'était juste une catastrophe. On a toujours planifié, toujours il y avait quelque chose qui arrivait, du coup ça marchait pas. J'ai fini au niveau de mon make-up, ça ressemble du coup à ceci, donc c'est très simple, c'est vraiment banal de chez banal. Je vais du coup retravailler cet été pendant le mois de juillet, donc du 10 juillet jusqu'au 5 août. Je vais bosser du coup de nouveau à la garderie qui est juste à côté de chez moi, donc qui se transforme en centre aéré pendant les vacances, donc en tant qu'animatrice, donc j'ai très hâte aussi. Et je vais essayer de finir mon BAFA aussi. Juste si ça vous a perturbé pendant toute la vidéo, oui, j'ai ce côté-là qui n'est pas bronzé du tout. J'ai eu un problème de crème solaire. Ne me jugez pas, d'accord? Pas de critique. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires, de m'envoyer un petit email ou sur les réseaux sociaux. Je vous réponds à chaque fois. Demandez aux personnes qui m'ont toujours envoyé un truc, je vous ai toujours répondu. Et en plus, ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits messages de vous. Ça me fait vraiment super plaisir. Et à ce, je vous souhaite du coup bonne merde pour le bac. Ne vous inquiétez pas, vous allez gérer à fond, je crois en vous. Ayez confiance en vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mouah.